Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux trader avec MACD. Ok, MACD pour ceux qui le savent ou bien pour ceux qui ne le savent pas. MACD, c'est un indicateur. Ok, c'est un indicateur aussi complexe qui montre, qui est beaucoup plus spécialisé sur le volume du marché. Vous comprenez? Vous savez, il y a deux volumes, il y a plusieurs volumes. Il y a volume d'éthique, il y a des volumes réels. Ok, alors MACD est aussi là pour combiner ces volumes-là et nous donner les cours du marché, nous montrer si soit le marché a sans tendance. MACD nous montre aussi si peut-être le marché si le marché a une tendance haussière ou bien une tendance baissière. MACD est là pour nous donner cette clarification. Ok, alors pour comprendre comment ça fonctionne, je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment utiliser MACD, comment entrer en position avec MACD, comment déterminer la tendance avec MACD. Ok, alors si tu viens pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commence par t'abonner et activer ta cloche de notification. Ici, je te partage plusieurs vidéos chaque semaine, chaque jour, ok, qui peut te permettre d'améliorer ta manière d'investissement, que ce soit sur les cryptos, que ce soit dans le trading des indices, trading forex, ok. Alors, tu peux aussi t'abonner sur ta chaîne, ok, et puis tu peux liker pour me donner de l'encouragement, ce qui montre que cette vidéo t'apporte une valeur, ok. Alors on commence déjà. Reste aussi à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment paramétrer cet indicateur MACD pour ne pas voir des faux signaux, ok. Alors déjà ici, ce que vous allez faire, c'est d'installer d'abord l'indicateur, ok. Je sais que vous savez déjà installer l'indicateur. Par exemple, sur le mobile, vous venez ici, dès que vous cliquez là, vous allez choisir l'indicateur MACD, ok. Je vais vous montrer comment le faire pour ceux qui ne le savent pas, ok. Alors ici, vous regardez, on va travailler avec ces niveaux. Ok, voilà. Nous allons travailler avec ces niveaux. Vous voyez bien ce pic ici. Ok, c'est là où nous allons travailler à partir d'ici. Ok, de l'autre côté, nous voyons la tendance haussière. Ok, et puis de l'autre côté, ok, d'un autre côté, on voit la tendance baissière. Vous comprenez? Alors, comment savoir que MACD et comment savoir que le marché est dans une tendance haussière avec MACD. La première des choses, je vous avais expliqué dans plusieurs vidéos que vous devez d'abord regarder la tendance, ok? Alors, pour bien déterminer la tendance du marché, vous pouvez aussi tracer ce qu'on appelle une ligne de tendance comme ça, ok? Soit si vous ne tracez pas la ligne de tendance pour des traders un peu expérimentés, ils peuvent déjà voir que la tendance est haussière, même s'ils n'ont pas tracé des lignes. Vous comprenez? Alors, de l'autre côté, là, je vais d'abord expliquer pour la tendance haussière. Dès que vous déterminez la tendance comme ça, vous allez aussi regarder MACD. Ok? Alors, MACD, il va nous montrer que le volume du marché évolue de plus en plus à la hausse. Ok? Donc, parce qu'il a aussi deux parties. Il a une partie à la hausse et une partie à la baisse, c'est-à-dire où le volume va évoluer en bas. Vous comprenez? Alors, dès que le volume évolue comme ça avec des pics, ok? Parce que les marchés haussiers est défini par des pics de plus en plus hauts. Vous comprenez? Alors, vous allez remarquer qu'il y a des pics ici, de plus en plus haut. Il y a des pics de plus en plus haut. Il y a des pics de plus en plus haut. Vous comprenez? Donc, ce qui est contraire avec le marché baissier. Alors, à ce niveau, dès que vous remarquez que sur les deux niveaux de MACD, le marché évolue aussi à la hausse. Ok, à la partie haute, il y a la partie haute et la partie basse. Et lorsque le volume évolue aussi à la partie haute, donc ça montre déjà que nous sommes dans une tendance haussière. Ok, et vous savez déjà, si nous sommes dans une tendance haussière, nous allons préserver beaucoup plus l'achat que des ventes.
Bien sûr, il y a aussi d'autres personnes qui font des ventes, mais c'est ce que moi, je ne conseille pas beaucoup plus dans mes vidéos. Je vous conseille beaucoup plus de faire l'achat dès que nous sommes dans une tendance haussière. Alors, dès que vous remarquez qu'il y a des pics comme ça, alors à chaque fois, après les pics, à chaque fois que le marché revient sur la ligne qui est au milieu des MACD, vous pouvez prendre votre position. C'est-à-dire quoi? Après avoir eu les pics, le marché essaie de revenir sur la ligne des tendances pour essayer encore de remonter. Alors c'est la même chose, dès que le marché revient près de la ligne des tendances, même si vous n'avez pas tracé la ligne des tendances, vous allez remarquer ça ici, que la ligne des MACD, la ligne rouge, donc ça peut être la ligne rouge. Vous pouvez aussi changer de couleur. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors ça pourrait être la ligne rouge. Dès que la ligne rouge revient sur la ligne horizontale des MACD, donc c'est après les pics, vous pouvez prendre le marché. Vous pouvez prendre la position, c'est-à-dire faire l'achat. Ok? À chaque fois qu'il y a les pics et que le prix revient sur la ligne horizontale, vous prenez la position, vous faites l'achat. Vous comprenez? Donc, c'est dès que vous remarquez ça, donc c'est ce que nous voyons ici. Après chaque pic, le marché essaie de revenir un peu pour prendre le souffle, de remonter encore. Là, on était en train d'expliquer pour la tendance haussière. On peut maintenant expliquer aussi la tendance baissière. Ok? Tendance baissière est ici. Vous voyez? Voilà, nous sommes à ce niveau. Alors, de l'autre côté, ici, nous sommes dans une tendance baissière. Alors, j'essaie d'allonger ma ligne comme ça. Voilà. Vous voyez? Dès que vous remarquez que nous sommes dans une tendance baissière, vous pouvez tracer aussi ce qu'on appelle la ligne de tendance. Ou soit, si vous ne tracez pas, avec le désier, vous voyez déjà que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, ici, le MACD nous montre le volume du marché qui évolue beaucoup plus à la partie basse qu'à la partie haute. Ok, donc c'est l'inverse de la tendance baissière, de la tendance haussière. Ici, vous regardez une très grande volume du marché, c'est-à-dire le vendeur sont en train de dominer le marché avec le plus grand volume, donc le plus grand nombre de vendeurs, ça se voit ici. Donc le MACD nous montre que les vendeurs sont en train de dominer le marché. Alors lorsque on remarque ça, qu'il y a une grande domination des vendeurs, on va préserver ce qu'on appelle la vente. Ok? Alors, ici, il n'y a pas de pics, mais ici, il y a des creux. Ok? Il y a des creux de plus en plus bas. C'est-à-dire, à chaque fois que le prix essaie de faire ce qu'on appelle les creux. Ok? Lorsque le prix fait ce qu'on appelle les creux, c'est-à-dire, il essaye de baisser vers les bas, ok, le MACD, le volume du marché, lorsqu'il baisse vers le bas, il y aura maintenant ce qu'on appelle les rebonds. Lorsque le prix rebond sur la ligne des tendances, vous pouvez prendre votre position. Alors, ici, c'est le contraire. Là-bas, on prenait des positions lorsque le prix, après les pics, maintenant, vous prenez la position après les creux. Dès que le prix revient sur les creux, ok, vous prenez la position pour faire ce qu'on appelle la vente, ok, parce que le prix essaie un peu de revenir sur la ligne des tendances pour essayer de remonter encore et faire encore le creux plus en plus bas. Vous comprenez? Alors, vous pouvez prendre la position à chaque retracement. Cette petite retracement ici, vous prenez la position. Une petite retracement, vous prenez la position pour faire la vente. J'espère que j'ai tout expliqué. Prends quelques minutes pour t'abonner et liker la vidéo. Alors, tu peux aussi le partager avec d'autres personnes qui n'ont pas la maîtrise pour savoir comment trader. Ici, tu n'as pas besoin d'avoir 2 ou 3 indicateurs sur votre graphique. Alors, pour le paramétrer, vous pouvez venir ici, là où il y a les indicateurs. Ok, vous entrez dans MACD. Dès que vous entrez dans MACD, ok, vous entrez dans MACD, vous savez que vous allez faire la période c'est 12, MA lente rapide c'est 12, MA lente c'est 26, MACD SMA c'est 9, ici c'est AIG, ok, vous mettez ligne principale, 1 mégapixel, donc ça dépend.
L'autre ligne, vous pouvez mettre 3 mégapixels, ça dépend de vous. Et puis vous mettez les couleurs qui vous conviennent. Donc c'est presque tout. Là, vous cliquez sur prêt, vous retournez sur le graphique. Donc c'est tout ce que j'avais à vous expliquer. Merci, partagez la vidéo avec d'autres personnes, likez, laissez-moi un gros pouce bleu. Ça va me permettre de pousser encore de l'avant. Merci. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.